Et les 8h17, Nikos Aliagas. Le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, est votre invité. David Doucan. Bonjour Mounir Majoubi. Bonjour. Alors comme nous tous, vous avez été stupéfait par ces images, cette vidéo d'un lycéen à Créteil qui menace sa professeure avec une arme factice. Le gouvernement s'est emparé du sujet, porte un discours de très grande fermeté. Le président de la République lui-même a demandé à ses ministres de faire en sorte que ces faits soient punis. Ce sont les mots qu'il a choisis. Et Jean-Michel Blanquer, ce matin dans le Parisien, dit qu'il va rétablir l'ordre. Voilà pour le discours. La réalité, c'est que le jeune homme est mis en examen. Il risque 3 ans et demi de prison. Alors la question est simple, est-ce qu'il faut qu'il aille en prison, ce jeune homme ? C'est certainement pas à moi de dire s'il doit aller en prison. Par contre, ma réponse est de vous dire qu'il faudra être très ferme pour que jamais cela ne se reproduise. Ce qu'a annoncé Christophe Castaner et en commun avec Jean-Michel Blanquer, c'est des propositions pour que, et à la fois par l'éducatif et par la sanction, ramener le rôle de la sanction dans l'établissement et la sanction judiciaire quand il le faut. La sanction dans l'établissement, c'est d'être exclu dans le cas de mais vous ce savez lycéen. que pendant trop longtemps, on a eu peur de faire les conseils de discipline, on a eu peur de faire ces sanctions parce que après il y avait une omerta sur l'établissement, Une parce mauvaise réputation sur était l'établissement. abîmée. Et l'objectif de M. Blanquer, c'est de ramener le rôle de la sanction, c'est de redire qu'il y a des choses qui sont intolérables. Ce qu'on a vu là, c'est extrêmement grave. Mais il y a plein de plus petites actions de violence qu'on ne doit pas accepter. Et donc son plan d'action, il est dans la continuité de ce qu'il a lancé depuis déjà plus d'1 an. Et là, on va aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Vous avez une opinion de citoyen, Mounir Majoubi. Est-ce que les faits, les gestes dont on a pu être témoin méritent la prison ? C'est une question simple. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aviez juste avant à ma place un avocat assis dans cette chaise. Moi, je crois d'abord et avant tout à la justice. Donc, je veux que la justice soit saisie. Elle est saisie. Je veux qu'il y ait une enquête qui aille jusqu'au bout. Il y a celui qui a sorti le pistolet, il y a celui qui a filmé, il y a celui qui est allé faire le singe, le mariole juste derrière, en sautillant devant, et des doigts d'honneur. Donc ces trois-là, il faut qu'on les écoute. Ces trois-là, il faut qu'on sache ce qu'ils ont fait. Mais il y en a plusieurs là qu'il faut sanctionner. Donc c'est surtout ça que je veux, et je veux que ce soit un juge et des enquêteurs qui le fassent. Alors justement, une question aux spécialistes du numérique. Le ministre de l'Éducation laisse entendre que peut-être ces gestes, ces actes peuvent être motivés justement par le fait de faire une vidéo et de la diffuser sur Internet. C'est quelque chose qui se passe, ça ? C'est quelque chose de nouveau et quelque chose de très inquiétant. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, le fait d'avoir un téléphone portable connecté à Internet, ça concerne quasiment 100% des jeunes de plus de 16 ans. Donc il y a des nouveaux comportements de violence qui sont liés à la présence des réseaux sociaux et à la capacité à partager sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que vous faites ? Dans de nombreux établissements, il y a des actes de cyberharcèlement qui ont remplacé le harcèlement scolaire traditionnel, qui ont remplacé le racket physique, on raquette virtuellement. Donc aujourd'hui, face à un phénomène nouveau, il faut des solutions nouvelles. Lesquelles ? Et donc, ce matin, sur une autre radio, Jean-Michel Blanquer a évoqué l'idée de prolonger l'interdiction du téléphone portable qui est interdite au collège jusqu'au lycée. C'est déjà le cas, les lycées peuvent le faire. Les lycées peuvent interdire mais ne le font pas. Alors vous leur dites, faites-le, vous dites au proviseur. Ce phénomène, je dois vous le dire, il est nouveau. Quand j'ai fait tourner des établissements dans la circonscription où j'ai été élu, les chefs d'établissement me disaient, nous on a des nouveaux cas, des choses qu'on n'avait jamais vues avant, de cas de harcèlement massif par les réseaux sociaux, mais il a fallu qu'on se forme nous-mêmes. Elle dit, la communauté des profs et la communauté scolaire dans son ensemble ne comprenaient pas le phénomène. Ça date d'il y a 2-3 ans, ces nouveaux phénomènes. Donc il faut aider les professeurs, il faut les former, c'est ça que vous dites ce matin. Il faut les former, il faut les accompagner, il faut que jamais ils restent dans le silence, et il faut qu'ils comprennent que quand cela arrive, rien n'est tolérable. Alors, ce qui se passe sur Internet est très grave, comme dans l'espace physique. Parlons du dossier peut-être le plus chaud qui est sur votre bureau. Emmanuel Macron reçoit demain à l'Elysée Tim Cook, le patron d'Apple. Qu'est-ce qu'il faut lui dire au patron d'Apple ? Il faut lui dire, maintenant il faut payer des impôts là, en Europe, en France ? Il faut lui dire tous les messages, il faut lui dire... Merci d'investir en France quand vous créez des emplois. Merci. On commence par merci. Mais non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Merci d'innover, d'offrir des produits que les Français aiment beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète de ces géants ? Parce que la majorité des Français achètent leurs produits et les adorent. On dit merci pour ça. Et puis on dit, maintenant que vous êtes dans les poches de millions de Français, maintenant que vous êtes présents sur les ordinateurs de millions de Français, vous avez une responsabilité en tant qu'entreprise vis-à-vis des autres entreprises. Et d'ailleurs, j'ai proposé au président de la République d'aborder le sujet des PME françaises qui vendent leurs produits et leurs services à travers les stores de Apple, et de poser la question de la relation vis-à-vis de ces petits acteurs. Parce qu'aujourd'hui, ces grandes plateformes, elles ont deux choix. Soit de bouffer tout le monde, soit de détruire toutes les économies dans chacun des secteurs, soit d'être un accélérateur pour tous. Et donc, entre un chemin vertueux et un chemin destructeur, nous, on souhaite que ces acteurs, ils innovent et qu'ils soient dans un schéma
un schéma vertueux qui va permettre à d'autres de réussir en même temps. Mais ça, c'est un discours qui est argumenté, qui est bien dit, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe ne parvient pas à se mettre d'accord sur l'idée d'une taxation de ces géants du numérique, ce qu'on appelle les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple. Il y a un deadline là, qui est la fin de l'année. Est-ce que vous êtes, Mounir Majoubi, optimiste sur l'idée que l'Europe va enfin réussir à se mettre d'accord? On sait très bien que le Luxembourg, l'Irlande sont vent debout contre cette idée. Vous avez raison. Concernant ces GAFA, ces grandes entreprises internationales du numérique, le dernier grand sujet sur lequel l'Europe doit se mettre d'accord, c'est la fiscalité. Alors, mardi, Bruno Le Maire, à Strasbourg, va échanger avec des parlementaires et il va faire un appel aux citoyens en disant qu'aujourd'hui, nous, on en a la conviction, les citoyens d'Europe n'en peuvent plus. Ils ne comprennent pas que des boîtes qui font leur chiffre d'affaires dans nos pays. On parle quand même de boîtes qui font un chiffre d'affaires France vers France, c'est-à-dire des clients français qui parlent à d'autres entreprises françaises et où toute la valeur ajoutée part dans le vide sans payer d'impôts. Donc ce système est plus acceptable. Mais est-ce qu'il est illégal? Absolument pas. Mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver, Mounir Majoubi? Je pense que oui. Et Bruno Le Maire est extrêmement actif sur ce sujet. Il nous reste quelques pays à finir de convaincre. Ceux qui étaient radicalement contre sont aujourd'hui dans le oui mais. Eh bien, dans ce mais-là, cet interstice de vérité, on est en train de négocier, de proposer. Et certains pays qui étaient vraiment dans le non, aujourd'hui nous disent, écoutez, donnez-nous ça et on ira avec vous. Le secrétaire d'État au numérique optimiste sur l'idée que l'Europe puisse enfin taxer à leur juste hauteur les géants du numérique. Mounir Majoubi, vous avez toujours envie d'être maire de Paris? Aujourd'hui, ça n'est absolument pas le sujet. Pardon? Vous voyez les urgences. La mairie de Paris, c'est dans combien de temps? C'est dans 2 ans, mais c'est dans 2 ans. Vous voyez que c'est dans très longtemps. Vous plaisantez. C'est vous qui exprimez cette envie depuis le mois de septembre, je crois, dans une interview. J'ai été élu député à Paris. Je suis né, j'ai grandi à Paris. Le mouvement que j'ai participé à co-créer, La République en marche, est en train de construire un collectif à Paris pour avancer vers ces 2 années. Évidemment que j'y suis très actif. Et vous n'avez plus envie d'être maire? Évidemment que je participe à Paris et moi, la grande initiative qu'on a lancée pour partir à l'écoute des Parisiennes et des Parisiens. J'y étais encore le week-end dernier pour avancer sur le bilan. On se posera la candidature. Je vous pose la question parce que vous, mais Mounir Majoubi, c'est vous qui avez mis en avant cette idée. Alors il y a Benjamin Griveaux, il y a vous, j'apprends que Cédric Villani aussi, le député, veut être candidat. Non, mais j'ai une question à vous poser, Mounir Majoubi. Vous m'en avez déjà posé, mais vous n'aimez pas ma réponse. Vous êtes ministre, au même titre que Benjamin Griveaux. Vous n'avez pas du travail au gouvernement, au service des Français, avant de vous intéresser aux élections municipales? Alors justement, je vous dis que c'est pas le moment, et parce que je vous dis non, vous me dites... ah oui, donc vous avez changé d'avis. Vous avez bien entendu que depuis le début de cette interview, je suis au boulot, qu'il y a de très nombreux sujets sur la place des grandes entreprises numériques en France, sur comment on aide nos PME françaises à traverser cette transition numérique, sur comment on protège nos plus jeunes des contenus violents en ligne. Vous n'êtes plus candidat. C'est pas le moment d'être candidat. Vous êtes refroidi. L'ambition refroidit, quoi, j'ai l'impression. Mais face aux enjeux que traverse notre société aujourd'hui, face aux enjeux internationaux du numérique, il faut être pleinement à sa tâche. Un dernier point rapide. Ma tâche, c'est aussi être à Paris tous les jours, puisque j'y habite, que j'y vis. Un dernier point rapide, toujours dans le domaine de l'ambition. Marlène Schiappa veut être déléguée générale d'En Marche. Elle veut diriger votre mouvement. On peut être à la fois délégué général d'En Marche et rester ministre. On a vu que ça n'avait pas trop marché avec Castaner. Je crois que cette question lui a été posée, qu'elle a répondu que c'était une question très légitime et qu'elle se la posait aussi. Non mais vous en pensez quoi? On peut ou pas cumuler? Moi je pense que notre mouvement, il a besoin de beaucoup d'amour et il a besoin de quelqu'un qui consacre énormément de temps et qui a quelqu'un qui a envie de consacrer toute son énergie à la transformation de notre mouvement. 100%. Beaucoup de son énergie. Merci Mounir Majoubi. Bonne journée.